Shalom, shalom, peuple de Dieu, une fois de plus. Bonjour, bonsoir, peu importe à l'heure auquel tu recevras cet enseignement. Je suis le prophète Daniel Boukam. Je rends grâce à Dieu pour toutes choses et je prie notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il se manifeste davantage dans la vie des uns et des autres, afin que sa main puissante ne cesse d'être notre partage. Je rends grâce à Dieu pour le souffle renouvelé. Je ne cesse de te dire chaque jour est une action de grâce que tu dois retourner au Seigneur. Tu dois rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie. Pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu? Parce que les gens meurent. Il n'y a pas une heure. Il n'y a pas un âge. Il n'y a pas un temps pour mourir. La mort est tout autour de nous. Il y a des gens même qui dans leur sommeil ne se relèvent plus jamais. Il y a des gens qui se lèvent pour sortir chercher leur pain quotidien, ne demandent qu'une seule chose: nourrir leur famille. Mais quand ils sortent, ils ne reviennent plus. Il y en a qui vont, qui passent toute la journée et au moment de rentrer chez eux, ils trouvent malheur en chemin. Mais toi, tu es vivant. Car dans les Saintes Écritures, il est dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Ça veut dire quoi qu'il n'est pas le Dieu des morts? Ça veut dire que à partir du moment où ta vie vient à s'arrêter, tes desseins aussi s'arrêtent. Il n'y a pas de projet pour les morts. Les morts n'ont aucun projet. Tant que tu es vivant, tu as de l'espérance et tu peux accomplir des choses. Alors tu dois être conscient de ça. Tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois rendre grâce à Dieu parce que regarde le monde tel qu'il est. On te dit qu'il y a un combat entre Dieu et le diable. Mais je pense que pour démontrer qu'il y a réellement un combat entre Dieu et le diable, notre Seigneur Jésus-Christ a dit que lui, il donne l'immortalité à tous ceux qui sont à son service. Pour d'abord aspirer à l'immortalité, il faut renoncer à soi et il faut connaître la mort. Pour cela, nous n'avons pas d'inquiétude lorsque nous faisons face à la mort. Parce que lui-même, il a fait la démonstration, il est mort et il est ressuscité. Et il donne la vie et il a le pouvoir sur la vie et la mort. Par conséquent, moi, étant enfant de Dieu, toi étant enfant de Dieu, tu sais que la mort n'est pas une fin. La mort est une préparation. Et si donc le diable était aussi indépendant, aussi puissant, je pense que tous ceux qui se connectent à lui devront connaître aussi une vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il devrait aussi donner, la première chose qu'il devrait donner à ses adeptes, puisque quand tu vas pactiser avec le diable, ça veut dire que tu troques ton âme, tu lui vends ton âme. Et la première chose que lui, il devrait te donner, c'est l'immortalité, parce qu'il est immortel aussi. Pourquoi il ne te donne pas cette immortalité? Mais que lorsque tu dois mourir, tu te retrouves face à Dieu. Tu n'as encore rien compris. Si c'était que des hommes étaient indépendants, si c'était que le diable est si puissant, pourquoi lorsque Dieu décide que tu vas mourir, tu meurs? Pourquoi lorsque tu décides que quelqu'un peut mourir, Dieu décide? Quand Dieu a décidé que ça ne se fera pas, il ne se fera pas. Vous devez tout simplement comprendre que Dieu est le maître absolu de toutes choses. Et vous devez craindre Dieu et le servir. Mais ceci étant, le Dieu dont je vous parle est celui-là qui nous a donné le choix, qui laisse libre cours à chacun, qui nous donne instruction et a pris le soin de nous montrer ce qu'est la vie, ce qu'est la mort, ce qu'est l'obéissance, ce qu'est la désobéissance. Et maintenant, il a dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Lorsque nous méditons Deutéronome 28, Dieu était clair. Et ceux qui se refusent à comprendre que si tu sais Dieu, la main de Dieu est sur toi. Si tu ne le sais pas, la main de Dieu est contre toi. Alors à toi de faire ton choix. Avoir Dieu avec toi ou avoir Dieu contre toi. Telle est la question. Alors aujourd'hui, je viens t'entretenir sur le livre de Matthieu, chapitre 5, du 14e verset au 16e. Servir pour briller. Servir pour briller. Alors, il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Telles sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ à l'encontre de tout enfant de Dieu. C'est quoi la lumière? Il faudrait que nous identifions d'abord la lumière. Lorsqu'on parle de lumière, la lumière, parce que quand Dieu a créé les grands luminaires, il a créé le jour, il a créé la nuit.
Il a créé le soleil pour présider au jour et les étoiles pour précéder à la nuit. Alors, sachez tout simplement que la lumière, lorsqu'elle est établie quelque part, c'est la gloire totale. Les ténèbres, c'est tout simplement l'absence de lumière, parce que les ténèbres n'existent que lorsque la lumière ne sont et ne paraissent pas. Pour parler des ténèbres, il faudrait qu'il n'y ait pas de lumière. Or, là où il y a la lumière, il n'y aura pas de ténèbres, parce que la lumière éclaire toutes choses. Toute personne qui se retrouve dans la lumière est une personne propre, est une personne honnête. Mais la plupart des hommes sont dans les ténèbres à cause de leur façon de vivre, de se comporter. Les ténèbres qui sont dans les hommes sont de telle sorte que l'homme est tellement hypocrite, l'homme est tellement mesquin, l'homme est tellement mécréant. Et la plupart des hommes portent des masques. Quand vous voyez des hommes ici aujourd'hui, ils ont des choses qu'ils cachent. Et à partir du moment où tu as des secrets à cacher, c'est parce que ta vie est dans les ténèbres. Parce que tous qui sont dans la lumière sont faits et nés pour briller. Alors, selon Dieu, être dans la lumière, quand le Christ nous dit, vous êtes la lumière, il s'adresse à qui? Est-ce qu'il s'adresse au monde entier? Il ne s'adresse pas au monde entier. Il s'adresse aux enfants de Dieu pour leur préciser qu'il y a une nuance, il y a une différence entre vous qui êtes au service de Dieu et ceux qui ne sont pas au service de Dieu. Vous qui êtes au service de Dieu, votre partage est la lumière. Celui qui prie, celui qui sert Dieu est celui-là qui brille. Et c'est comme ça. Pourquoi est-ce que je suis la lumière? Parce que par ma relation avec Dieu, ma vie est éclairée. Qui éclaire ma vie? C'est Dieu qui éclaire ma vie. Pourquoi Dieu éclaire ma vie? Parce que je lui fais confiance. Et qu'est-ce que c'est qu'une vie éclairée? Ça signifie que je n'aurai pas d'épreuves? Ça signifie qu'il n'y aura pas de difficultés? Non, mais ça signifie que Dieu est avec moi. Ça signifie que quel que soit l'endroit où je me trouve, je suis une source de bénédiction pour cette personne. Ça signifie que dès que je mets mon pied quelque part, cet endroit, même s'il est sombre, il doit devenir lumineux à cause de ma présence. C'est pour ça que, qu'est-ce qui fait cela? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui met la lumière en nous. C'est-à-dire, il vient apporter la vérité dans chacun de nous. Et le Christ nous a bien précisé que une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la lumière qui est en toi ne peut être cachée. La lumière qui est en toi ne peut être dérobée. La lumière qui est en toi ne peut être détruite. Mais elle peut s'éteindre. Elle peut se refroidir. Pourquoi? Parce que pour que ta lumière puisse briller, tout dépend de ton engagement dans l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui ont confiance à Dieu brillent. Mais cependant, vous savez qu'il y a trois entités qui accompagnent souvent la lumière. Il y a une lumière qui est intense. Et c'est ce que le Seigneur te demande et te dit que tu es une lumière dans le monde. Pourquoi? Parce que pour que ta lumière soit intense dans le monde, tu dois être enfant de Dieu. Et comment reconnaît-on les caractéristiques qui accompagnent l'enfant de Dieu? La première chose, c'est la foi en Dieu. La deuxième chose, c'est la patience et la persévérance. Lorsque tu rassembles toutes ces entités en toi, tous ces éléments en toi, alors ta vie est éclairée de telle sorte que, quel que soit l'endroit où tu te trouves, là où tu te tiens, c'est là où la lumière est. Parce que les ténèbres, ce n'est que l'absence de lumière. Les ténèbres n'existent pas. C'est quand il n'y a pas de lumière que les ténèbres viennent. Alors, la lumière, son deuxième aspect, une lumière à faible intensité. Et lorsque tu es tu as perdu la patience et tu es dans le doute, alors tu es juste ni chaud ni froid, tu es tiède. Alors ta lumière aussi sera à faible intensité. C'est le partage du chrétien. Parce que le chrétien est celui-là qui est un pied dedans, un pied dehors. Donc, sa lumière brille momentanément. Ta vie, par moment, elle peut être éclairée, après elle sombre. Ça, c'est deuxième entité. Troisième entité, c'est ceux qui sont dans l'obscurité totale, c'est-à-dire absence de lumière. Ils ne servent pas Dieu.
Quand tu ne sais pas Dieu, ta vie est dans les ténèbres. Tu es dans le noir total. Et c'est pour cela que le Christ nous a donc dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. C'est-à-dire que tu ne peux pas allumer une lumière et puis tu vas la mettre quelque part en dessous pour qu'elle ne puisse pas éclairer. Tu la mets sur le chandelier parce que le chandelier est là à la vue et au-dessus de tous. Et quand le chandelier est placé, c'est pour que tout le monde puisse voir. Elle reproduit la lumière, elle renvoie la lumière partout. Et il voudrait donc nous dire par là que lorsque Dieu est avec toi, quand il allume la lampe de ta vie, ce n'est pas pour que tu passes incognito. Ce n'est pas pour que tu te retrouves dans la confusion. C'est pour que, au travers de ta relation avec Dieu, les gens puissent voir la lumière en toi. Tes actes que tu poses définissent le degré de lumière qui t'habite. Alors, que ta lumière luise ainsi devant les hommes. Au travers de quoi? Au travers des actes que tu poses. Parce que ce n'est pas les actes que nous posons qu'on définit et on reconnaît le degré de foi que nous avons en Jésus-Christ. Alors tu devrais savoir aujourd'hui que celui qui sert Dieu est celui-là qui brille. La question que je te pose, est-ce que tu es une lumière? Parce que tout enfant de Dieu est une lumière où? Dans le monde entier. Quand Christ a dit vous êtes une lumière, il ne s'est pas adressé à tout le monde, il s'est adressé aux adorateurs, aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu, qui doivent savoir que là où je suis là, je suis une lumière et je suis né pour briller. Regardez ce qui s'est passé avec l'étoile, l'étoile lorsque le Christ est né. Qu'est-ce qui a guidé les rois mages? Qu'est-ce qui les a conduits vers le Christ? Ils ne savaient pas où ils allaient, mais ils ont été dirigés par une étoile. Une étoile qui a démontré qu'il y a quelqu'un, fils de Dieu, qui est né. Et parce que cette étoile brillait plus que toutes les autres, elle a commencé à guider et diriger. C'est ainsi que tout enfant de Dieu est. Quel que soit l'endroit où tu es une étoile. Et les étoiles sont faites pour briller. Mais cependant, il y a des étoiles qui sont obscurcies. Soit par toi-même, comme je le dis toujours. Tu ne peux pas être au service de Dieu et on noircit ton étoile. Mais comme dans le monde occultiste, on connaît comment on manipule et comment on peut faire pour atteindre ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a des gens que tu entends, oh, on a pris mon étoile. Non, on ne prend pas ton étoile. On l'obscurcit simplement à cause du sommeil. Parce que quand tu dors, quand tu es au repos, alors tu ne sais pas ce que tes ennemis font dans l'ombre. C'est pour cela que le Christ nous a toujours dit patience et persévérance. Persévérer toujours. Celui qui brille est celui qui prie. Celui qui sert est celui qui brille. Si tu ne sais pas Dieu, que tu sois une étoile ou pas, tu ne pourras pas briller. Parce que pour briller, il faudrait que tu sois en activité, il faudrait que tu sois en éveil. La lampe, par exemple, regardez une lampe sans pétrole. Est-ce qu'elle va briller? Elle ne peut pas briller parce que pour qu'elle brille, elle a besoin de pétrole. Et le pétrole ici est symbole de foi. Ta vie ne peut pas être éclairée, ta vie ne peut pas être arrosée si tu n'as pas une relation avec Dieu. Tu peux avoir des grâces, des bénédictions avec toi et tu meurs sans qu'elles ne puissent s'accomplir. Toi qui m'écoutes, tu dois savoir et te poser la question, est-ce que je brille? Parce que tout enfant de Dieu brille là où il se trouve. Par les actes que tu poses, c'est ta foi, c'est les œuvres. Nous sommes justifiés au travers des actes de notre foi et des actes que nous posons. Parce que c'est par la foi qu'on reconnaît que Dieu est créateur de toutes choses. Et maintenant, dans notre foi, Dieu vient donc se manifester en nous, confirmant devant les hommes, en faisant de nous une race à part. Car c'est lui-même qui a dit, je dois te distinguer parmi les hommes. Alors Dieu te distingue-t-il? Ta lumière brille-t-elle? Parce que ta lumière doit briller. Et lorsque une lumière est établie, regardez quelque chose. Créez le noir total. L'obscurité totale. Mais aussi infime que soit cette lumière, lorsque vous l'allumez, elle va vous montrer le chemin. Vous n'avez qu'à faire une expérience. Vous vous mettez dans le noir, dans une chambre ou dans une maison. C'est noir partout. Allumez juste une bougie. Elle va éclairer. Juste une petite étincelle de bougie va éclairer et va vous montrer votre chemin parce que la lumière doit pouvoir éclairer afin que tu saches où tu vas. Nous sommes des enfants de lumière, c'est pour ça que nous paraissons en pleine journée. Il y en a qui sont ces enfants de la nuit.
Et leurs œuvres sont des œuvres diaboliques. Ils ont besoin d'attendre les ténèbres pour pouvoir se manifester. Vous avez déjà vu quelqu'un dérober en pleine journée? Pourquoi il dérobe dans la nuit? Parce qu'il a un but, c'est de surprendre tous ceux qui sont endormis. Vous avez déjà vu des gens faire des œuvres du diable en pleine journée? Non, ils sont obligés de se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans le vrai. Et comme ils ne sont pas dans le vrai, ils sont obligés de se cacher. Vous avez déjà vu des gens, lorsqu'ils veulent vous faire du mal, ils vous montrent directement qu'ils veulent vous faire du mal. Non, ils sont obligés de porter des masques. Ils sont obligés d'être hypocrites dans le but de vous surprendre. Les ténèbres, c'est pour les enfants de la perdition et la destruction. Alors, si tu sais que tu es enfant de Dieu, tu sauras te reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Tu sauras que je suis une lumière. Tu sauras que je suis une source de bénédiction, car le Christ a dit que je suis une ville, je suis semblable à une ville située sur une montagne. Peu importe de là où les gens viennent, on doit toujours me voir. Peu importe ce que les gens font, on doit toujours voir Jésus-Christ dans ma vie au travers de ma foi, au travers des actes que je pose. Mais si je ne suis pas établi comme enfant de Dieu, alors je dois savoir que je suis dans les ténèbres. Que le Seigneur te bénisse et que sa main ne cesse de nous instruire et de nous guider maintenant pour des siècles et des siècles. Je reste disponible à toute préoccupation. Et si tu as un souci, n'hésite pas, contacte-moi et je pourrai apporter plus ample explication ou bien même encore t'accompagner dans la prière afin que le Seigneur soit établi dans nos vies. Shalom, shalom, sois béni. Bye bye.